Bonjour, nous sommes jeudi 8 janvier. Merci de nous rejoindre dans Fil Écho, l'émission qui revient sur l'actualité locale. C'est notre première émission de l'année, une émission un peu particulière en cette journée de deuil national. Comme vous le savez, elle a été décrétée en raison de l'attentat terroriste qui s'est déroulé hier midi dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Nous y reviendrons juste après les titres de cette édition. En ce début d'année, les syndicats et représentants patronales ont présenté leurs vœux pour 2015. Leur discours suit la ligne de 2014. La grogne est toujours d'actualité. En 2015, de nouvelles réformes et mesures sont attendues. Nous vous présenterons les grandes lignes et ce qui vous attend. Nous reviendrons enfin sur la préparation et le premier jour des soldes qui a eu lieu hier. Nous verrons si les consommateurs yvelinois sont toujours au rendez-vous. Et nous reviendrons dans 30 minutes avec Gilles Ruot, donc le directeur départemental de la protection des populations. Nous reviendrons avec lui sur le phénomène des soldes. Mais avant cela, place à l'actualité de cette semaine. Avec toute la rédaction, nous tenions à rendre encore une fois un hommage aux 12 victimes du terrible attentat terroriste qui a touché les locaux de Charlie Hebdo hier. Les caricaturistes très connus, Charb, Cabu, Wolinski et Tignous font partie de ces victimes. Lui n'était pas dessinateur, mais économiste et chroniqueur sur France Inter. Bernard Maris est mort dans une tuerie, il avait 68 ans, actionnaire de Charlie Hebdo depuis 1992. Il rédigeait dans l'hebdomadaire satirique chaque semaine une chronique signée Oncle Bernard, considéré comme antilibéral. Il défendait une économie de répartition des richesses, le keynésianisme et la relance par la hausse des revenus et de la consommation. Toutes nos pensées vont bien sûr aux proches et aux familles des victimes de cet attentat qui touche profondément chacun d'entre nous. En ce début d'année, chacun souhaite la reprise économique. Les organisations syndicales et patronales se sont exprimées sur leurs souhaits et objectifs pour 2015. Le MEDEF des Yvelines a présenté ses vœux hier. Avant de prononcer son discours, Bertrand Decré, le président, a rendu un hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Il est ensuite revenu sur les mobilisations de décembre ainsi que sur le mécontentement à l'encontre du gouvernement. Écoutez-le. Il y a eu une grande mobilisation de notre syndicat en décembre dernier. Il y a actuellement des discussions qui s'opèrent entre Pierre Gattaz et le gouvernement. Alors, si nous n'obtenons pas satisfaction, si les blocages persistent, il est possible que la réponse soit graduée et qu'on ait d'autres organisations, mais il est trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, nos entreprises en ont ras-le-bol. Il y a un vrai ras-le-bol d'entrepreneurs qui ne sont pas totalement découragés. Ils ont l'espoir quand même. Et pour moi, la crise n'est pas une fatalité. Mais si j'ai un vœu à formuler, c'est arrêter d'entraver les bonnes volontés et laisser-les tirer la croissance. Parce que la croissance, elle ne se décrète pas, elle se fabrique. Une grogne également entendue du côté des représentants des cadres et des classes moyennes. Pas de trêve en ce début d'année, selon Jean-François Laborde, président Union départementale CFE-CGC. Ce que nous attendons de la part du gouvernement, c'est un certain nombre d'actions concrètes pour rétablir l'emploi, donc arrêter cette chute du chômage, parce que cette chute du chômage, ça entraîne tous nos systèmes sociaux en France. Donc c'est la première attente, mais également l'attente très forte de la CFE-CGC, c'est qu'on arrête de taper sur les classes moyennes, qu'on arrête de taper sur les cadres. Nous sommes plumés sans arrêt. Nous avons, en 2015, nous allons prendre plein pot les effets des décisions sur les impôts qui ont été prises en 2014. Certes, on annonce qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, mais les décisions ont été prises en 2014 vont rentrer en vigueur en 2015. Donc là, maintenant, ça suffit. L'année 2015 vient de commencer, avec elle son lot de changements sur le plan économique. Voici un rapide aperçu des nouvelles lois, augmentation, suppression ou diminution qui vont impacter notre quotidien, mais surtout l'économie française. 2015, année de la reprise économique, un peu trop tôt pour le dire. Déjà, des ajustements ont eu lieu dès le 1er janvier. Ainsi, les 4 premiers facteurs de pénibilité du travail sont dès à présent pris en compte pour les salariés effectuant un emploi physique, en dépit des manifestations des patrons. Ces derniers avaient demandé en décembre une concertation à ce sujet avec le gouvernement. Patrons et entreprises verront l'entrée en vigueur du premier volet du pacte de responsabilité, une suppression progressive de l'impôt sur la production et la baisse des charges sur les petits salaires inférieurs à 1,6% du SMIC. En 2015, le droit à la formation individuelle pour les salariés disparaît au profit du compte personnel de formation. Quant à l'âge légal du départ en retraite, il devrait globalement reculer, cela pour combler le déficit des retraites qui devrait avoisiner les 15 milliards d'euros d'ici 2020.
Côté fiscalité, les foyers aux revenus moyens et modestes vont bénéficier de la suppression de l'impôt sur la première tranche. 6,1 millions de foyers vont en profiter. Il faudra ainsi aux ménages avoir un revenu de 10 000 euros par part individuelle pour commencer à être imposable, contre 6 000 euros auparavant. Parlons maintenant des augmentations. Certaines sont attendues, comme le montant du RSA, Revenu Solidarité Active. Il augmente de 0,9%. Une personne seule percevra ainsi 513,88 euros par mois. D'autres augmentations moins attendues, celles-ci seront d'actualité. 1,8% en plus pour les tarifs réglementés du gaz. La redevance télévisée va gonfler de 3 euros pour passer à 136 euros. La Poste revoit elle aussi à la hausse le prix de ses timbres de 7%. Concernant les transports, là aussi, les questions d'augmentation. La prochaine fois que vous prendrez le taxi, votre course sera majorée de 1%. Quant aux billets TGV, Intercité et TER, ils devraient être 2,6% plus chers. Enfin, les forfaits Navigo augmentent eux aussi et passent à 116,50 € au lieu de 113,20 € pour les zones de 1 à 5. Impôts en moins, taxes en plus, le gouvernement assure qu'il n'augmentera pas les impôts pour cette nouvelle année, mais cela n'empêchera pas la hausse des prix réglementés. Il est maintenant temps de passer au solde avec notre entretien de la semaine. Dans cet entretien cette semaine, je vous le disais, nous allons aborder la question des soldes, les soldes qui ont commencé hier. Nous sommes, je le rappelle, avec Gilles Ruot. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur départemental de la protection de la population des Yvelines. Vous avez notamment en charge la protection économique du consommateur. Alors pour commencer, il y a du nouveau sur les soldes. Maintenant, on passe à 6 semaines. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, alors cette année en 2014, enfin cette année votée en 2014 et applicable au 1er janvier 2015, la période des soldes donc est passée de 5 à 6 semaines avec la suppression de ce qu'on appelait les soldes flottants, c'est-à-dire des périodes qui permettaient aux commerçants de faire des soldes en dehors des périodes habituelles, hiver, été. Donc pour assurer une meilleure visibilité donc, des opérations de soldes, une simplification a été votée par le Parlement qui maintenant donne une visibilité sur 6 semaines de soldes en été et en hiver. Donc les soldes ont commencé le 7 janvier jusqu'au 17 février. Alors les soldes flottantes, ça avait été voté en 2008 avec la loi LME. Pourquoi Ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès. Les professionnels, finalement, se sont aperçus qu'il y avait que cela entrait une certaine confusion dans l'esprit du consommateur, qui est lui-même sollicité par différentes opérations de promotion, de vente privée. Donc, dans un souci, encore une fois, de simplification et de meilleure visibilité, le législateur a souhaité reprendre, j'allais dire, les dispositions sur les soldes en simplifiant et en ne donnant qu'une seule durée, une durée de 6 semaines pendant les 2 périodes, donc saisonnières, été-hiver. Alors justement, vous parlez des ventes privées, elles ont lieu juste avant les soldes. Donc ce sont les magasins qui invitent leurs clients fidèles à revenir. Est-ce que c'est vraiment, voilà, ça entache les soldes, c'est vraiment légal? Parce qu'on peut se dire, voilà, c'est un peu des soldes avant les soldes finalement. Ces opérations de vente privée sont en soi légales, dans la mesure où elles permettent aux commerçants, pour une partie de sa clientèle, de leur proposer des produits donc à prix réduit. Une exigence, d'abord une exigence concernant le public. Il ne faut pas que ces ventes concernent donc un public trop important. Et deuxièmement, un point plus technique, il ne faut pas que ces produits soient revendus à perte, alors que les soldes permettent bien entendu de le faire. Cela étant, les services de la direction départementale de protection de la population sont vigilants sur ce type de vente privée, qui en soi sont tout à fait légales. Alors justement, par rapport donc à votre fonction, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer en quoi cela consiste, comment vous organisez, qu'est-ce que vous réglementez exactement, très précisément et peut-être concrètement aussi? Très concrètement, d'abord, il y a un certain nombre de fonctionnaires, d'agents de la direction de la protection des populations qui assurent donc la surveillance de ces opérations de solde, selon, j'allais dire, 2 grands principes. Un principe de proportionnalité, c'est-à-dire en fait, dans les magasins, les agents, les contrôleurs, les inspecteurs vérifient qu'il y a une proportionnalité des remises qui sont accordées. Quand on décide, par exemple, d'une remise de 50, 60%, voire plus, il faut bien entendu que cela concerne un nombre significatif d'articles. Ça, c'est le premier point, donc proportionnalité. Et le second principe, véracité. En fait, il faut que les remises qui sont proposées soient réellement effectuées.
Est-ce qu'on vous signale peut-être plus d'abus pendant les soldes? Est-ce que ce sont les consommateurs ou les commerçants? Enfin, comment ça se passe? Alors, les consommateurs, surtout maintenant avec l'usage fréquent d'Internet, n'hésitent pas à nous écrire, à nous envoyer des mails pour nous signaler qu'ils ont constaté qu'un article, soi-disant à prix réduit, ne l'était pas, ou découvrent sur l'étiquette, ou sur la deuxième étiquette, un prix barré qui ne correspond pas à celui véritablement pratiqué. Dans ce cas-là, ils n'hésitent pas. Et pour nous, bien entendu, c'est un indice, c'est une information utile qui est utilisée par les services. Alors, comment vous procédez? Vous vous rendez, je sais pas, dans les magasins, en incognito, ou comment ça se passe? Il n'y a pas de, bien que la loi maintenant le prévoit, le client mystère dont on a beaucoup parlé. Donc, le plus souvent, bien entendu, les agents interviennent, visage découvert, en montrant leur commission d'emploi, bien entendu, en indiquant aux professionnels qu'ils vont donc mettre en place un contrôle dans les principaux, bien sûr, magasins, grandes enseignes, mais aussi sur Internet, puisque vous savez qu'une grande partie des soldes, et notamment des soldes d'hiver, sont réalisés sur Internet, ce qui est une exception un peu française, puisque la France le consommateur français reste très attaché aux soldes. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être plus de risques sur Internet? Il faut être plus vigilant par rapport, je sais pas, aux produits qu'on va acheter Plus vigilant, j'allais dire oui par définition, d'abord parce que le produit, vous le voyez pas. Donc il faut vraiment être bien regarder les informations, l'étiquetage, bien entendu, qui sont indiquées et qui sont obligatoires, bien sûr, sur Internet. Il faut surtout que le consommateur, lui aussi, sache quel produit il veut vraiment acheter. Donc il ait lui-même fait sa propre réflexion, bien entendu. Encore plus lorsque l'on achète sur un site virtuel. Alors si par exemple moi cliente j'achète un produit sur Internet et que la réduction ne me convient pas, ou qu'il y a un souci, comment ça se passe? Comment je peux me mettre en contact avec vous pour régler ce problème? Il peut bien sûr saisir la direction départementale la consommation des Yvelines, 30 rue Jean Mermoz, et puis on a aussi un mail ddpp@yvelines.gouv.fr. Il faut faire des photos, il faut amener des preuves. Bien entendu, tout élément probant est utile, photos ou exemplaires d'étiquettes, etc. Bien entendu, tout cela est tout à fait utile. À quel risque s'exposent les personnes, les commerçants qui font des mauvaises, qui vendent au mauvais prix, ou comment ça se règle en fait? Ces pratiques peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses. Donc il y a des sanctions pénales qui peuvent être fortes, qui peuvent être bien entendu prononcées par le juge. Par exemple, quelles sanctions? Vous pouvez me donner des exemples? Des sanctions d'amende, bien sûr, principalement, qui peuvent monter sur à peu près 15 000, 20 000 euros. Mais aussi, bien entendu, le plus souvent, des injonctions administratives, de modifier des publicités, par exemple, peuvent être prises par les agents. Quel conseil donneriez-vous aux consommateurs afin d'être plus vigilants et de ne pas se faire avoir, justement? D'abord, je pense qu'il faut, et beaucoup de consommateurs le font, faire un petit repérage avant les soldes, bien entendu, qui concerne, je vous le rappelle, principalement le textile, donc l'habillement, et puis les chaussures, tout ce qui est équipement de la personne. Ensuite, d'être vigilant sur des remises qui paraissent un peu importantes, très très importantes. Donc là aussi, peut-être se dire qu'il vaut mieux peut-être une remise qui soit vraiment réelle à un prix plus bas, plutôt que de se laisser tenter par des remises un peu ronflantes et qui ne sont pas toujours réalisées. Enfin, Gilles Ruot, je tenais à revenir avec vous sur les événements d'hier. Donc après l'attentat de Charlie Hebdo, le plan Vigipirate a été élevé au niveau alerte attentat. Tout de suite, les grands magasins ont été prévenus. C'est le cas notamment à l'espace Saint-Quentin. Je vous propose d'écouter Alix Anne, directrice de l'espace Saint-Quentin. On a reçu un appel à partir de à peu près 12h30, donc informant de la hausse du plan Vigipirate et nous demandant de mettre en place des mesures adaptées et notamment de renforcer notre sécurité. Donc de manière immédiate, on a renforcé à chaque entrée avec un contrôle systématique des sacs, un contrôle visuel pour vérifier chaque sac. C'est surtout donc de rassurer le client, de vérifier que tout se passe bien, d'être vigilant sur individus suspects, colis suspects. De toute façon, le plan Vigipirate était déjà en place. Nous, on l'avait déjà renforcé, on va dire, au mois de décembre. Là, on l'a intensifié avec un contrôle à chaque entrée. On a par ailleurs informé l'ensemble de nos commerçants. J'étais sur le terrain avec toutes mes équipes pour informer les commerçants. Alors même que certains n'étaient même pas au courant que ce matin il y avait eu un attentat, donc on a aussi expliqué aux gens le pourquoi et ce qui s'était passé pour
suite à cette hausse du niveau. Et là, donc moi, je suis en ligne aussi bien avec la mairie, le commissariat, la direction de l'hypermarché pour faire en sorte qu'on ait les meilleures infos et qu'on soit cohérent sur notre intervention. Gilles Roux, une réaction par rapport à ce témoignage. Est-ce que vous avez aussi des directives à suivre Les directives, d'abord, en tant que service de l'État, bien entendu, nous avons procédé donc à la cérémonie des minutes du silence, donc prévue par le président de la République et relayée bien sûr par M. le préfet des Yvelines. J'ai donné aussi des instructions aux chefs de service et aux agents pour qu'ils soient aussi prudents, bien entendu, dans leur démarche, et vigilants, puisque c'est le terme vigilance qui importe. Bien entendu, les contrôles et bien entendu l'activité économique ne doit pas s'interrompre, ce qui serait d'ailleurs un cadeau à faire à ceux qui mettent en péril la République. Donc, si, bien entendu, nous respectons, comme les professionnels le font, bien entendu, les précautions et la vigilance, l'activité économique continuera sans être affectée, notamment pendant cette période de solde. Vous pensez que ça ne va pas impacter les soldes, que les consommateurs ne vont pas avoir peur? Je ne pense pas que ça va impacter donc les achats des clients. Merci beaucoup Gilles Ruot d'être venu avec nous sur notre plateau. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres de la semaine. Pardon, excusez-moi, c'était le dossier de la semaine. Nous restons d'ailleurs sur les soldes. Elles ont commencé hier et vont durer 6 semaines, donc jusqu'au 17 février. À cette occasion, nous avons suivi des commerçants et des clients dans la préparation et leur organisation. Regardez ce dossier sur les soldes réalisé avec William L. J-1 avant les soldes et déjà certains clients ont pris les devants. Pour faire du repérage, oui, voir déjà grosso modo les articles pour pouvoir rapidement avoir les articles avec les bonnes tailles. Je cherche un jeans, tout simplement. J'ai 2 filles, donc pour ma grande, j'attends souvent les soldes pour la saison prochaine. Inutile de chercher en rayon les moins 20, moins 40 ou moins 50% tant espérés par les acheteurs. La veille des soldes, les commerçants et vendeurs préparent les étiquettes et leur stock en toute discrétion. Aucun prix ne doit être visible avant la date d'ouverture fixée par la préfecture. Vous avez donc tous les produits qui sont en cours de préparation. Pour cela, c'est quasiment prêt. Donc ils vont arriver dans les rayons ce soir. On va travailler très tard. Dans cette boutique de linge de maison haut de gamme, 5000 produits doivent être réétiquetés. Pour cela, le nombre d'employés a doublé. Moi, par exemple, d'habitude, je ne travaille pas dans le magasin. On a une jeune fille qui travaille aussi derrière nous, donc qui est aussi étudiante en école de commerce, qui vient nous aider et donner main forte pour la préparation des produits. Il faut ouvrir tous les produits, faire une étiquette qui soit adaptée à la couleur, à la référence et qui indique donc les 3 niveaux de prix. Selon les magasins, l'organisation est plus ou moins fastidieuse, mais toujours essentielle. Un Français sur 2 effectue des achats liés aux soldes. Dans le secteur de la confection, 40% des articles sont vendus pendant cette période. Aujourd'hui, c'est la dernière journée où on peut un peu souffler avant demain et tout le mois qui arrive. On s'arrange que tout soit bien nickel dans le magasin, que tout soit rangé pour pouvoir ce soir étiqueter au plus vite et pouvoir avoir des promotions rapidement, que demain tout soit prêt pour les clients quand ils arrivent. Cette année, les soldes seront plus longues, 6 semaines au lieu de 5 habituellement. Auparavant, les commerçants bénéficiaient de 2 semaines de soldes flottantes. Cette mesure relative à la loi LME de 2008 a été supprimée depuis cet été. Les soldes flottants, c'était un petit peu compliqué même pour la clientèle, dans le sens où il y a les soldes flottants, les opérations commerciales. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ça ne va pas enlever de période de réduction pour la clientèle, mais par contre c'est un peu plus concentré. La préparation continue. Demain, la plupart des centres commerciaux ouvrent plus tôt pour accueillir les premiers clients. Et le mercredi, dès 8h30 à Saint-Quentin en Yvelines. Habituellement, ils arrivent plutôt vers 9h, 9h30. Et c'est à 10h que ça commence à être bien chaud. Jusqu'à 18h, on va dire. Donc là, ça commence bien. Comme ça, la journée va passer vite. Avant de se rendre au travail ou en cours, certains se sont levés plus tôt pour profiter des bonnes affaires et éviter ainsi les bains de foule. J'accompagne ma fille au collège, ça correspond pile poil à l'ouverture des magasins. Et heureusement que ça s'ouvre à 8h30 parce que ça me donne plus de courage après. Je sais qu'Annecy ça part vite, alors j'ai absolument voulu venir à l'ouverture, donc voilà. Soit à moins 50%, c'est intéressant, ouais.
Des remises nécessaires pour doper les ventes. Sur les 3 premières semaines des soldes d'été de 2014, une baisse de 4% avait été enregistrée sur l'habillement et le textile par rapport à 2013. Pour contrer ce phénomène, les commerçants ont mis en place des rabais importants. Je les avais repérées hier, ouais. Et du coup, ouais, je vais les acheter. Elles sont à 40%, donc ça me les fait à 60 €. Donc voilà. C'est une bonne affaire. Je pense, ouais. Les réductions, là je suis sur du moins 60 sur une petite chemise, un petit gilet style collège, un petit t-shirt ambiance montagne et un petit gilet collège. Donc voilà, donc moins 60, ça va, c'est appréciable. Les consommateurs toujours attachés aux soldes, oui, mais de plus en plus vigilants. Pour Philippe Fleuret, président de l'association locale UFC Que Choisir à Versailles, les promotions flottantes ou le phénomène des ventes privées ont changé les habitudes. Les enseignes, en principe, essaient de valoriser ces ventes privées et de faire en sorte on va dire de flatter entre guillemets le consommateur en disant vous êtes un client privilégié, c'est un produit haut de gamme. Vous voyez, donc il y a une considération accrue vis-à-vis de la clientèle. Mais je dirais que ça, ce sont des techniques marketing. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre les soldes et les promotions. Les soldes, ce sont des stocks de marchandises qui n'ont pas été vendues au moins au cours du mois précédent, donc qui sont vendues avec des rabais, alors que les promotions, généralement, ce sont des fabrications spécifiques dans le cadre d'une promotion. Les commerçants restent optimistes, ils espèrent écouler le stock de vêtements chauds peu vendus avec les températures douces de ce début d'hiver. Selon un sondage IFOP, près de 76% des Français vont faire des achats durant ces soldes d'hiver, mais pour un tiers d'entre eux, ce sera uniquement sur Internet. Un dernier mot des soldes, 172 €, c'est le budget moyen des Français pour les soldes d'hiver 2015, c'est notre chiffre de la semaine. Cette estimation est tirée d'un sondage de l'IFOP. Il rappelle que la somme consacrée aux soldes a baissé. Déjà cet été, le budget alloué à ces dépenses était de 182 €. L'année dernière, pour la même période, le budget moyen des Français était de 205 €. C'est bientôt la fin de notre émission, il est maintenant temps de passer à l'agenda de la semaine. Demain, vendredi, la CGPME des Yvelines organise son 3e module de réunion d'information concernant la réforme de la formation professionnelle. Cette réunion porte sur le compte personnel de formation qui remplace le droit individuel à la formation. Le rendez-vous est fixé à 9 h à Rambouillet. N'oubliez pas de vous inscrire. L'association BGE Yvelines organise plusieurs réunions d'information à destination des futurs chefs d'entreprise. La prochaine a lieu le vendredi 16 janvier de 9 h à midi. Il sera animé par un conseiller professionnel pour répondre à toutes vos questions. La réunion a lieu à Épône. Là aussi, il faut s'inscrire. Enfin, sachez que le grand rassemblement d'hommage aux victimes de la tuerie de Charlie Hebdo aura lieu ce dimanche 11 janvier. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée à la semaine prochaine dans un prochain numéro de Fil Éco.